mon Dieu. Ça, c'est la réalité. Hein. L'alcool, c'est même pas perçu comme une substance. L'alcool, c'est comme dans une catégorie à part. C'est Normando avec Valérie Leboeuf en semaine 10h au 98.5. Montréal, les actualités. 15h, l'heure du crime. Le jeudi 5 janvier, ici Kevin Dupont et voici les nouvelles. Ici Carl. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Le cadavre d'un homme a été découvert lors d'une patrouille en hélicoptère des services frontaliers américains hier à proximité du chemin Roxham, qui utilise un grand nombre de migrants pour entrer notamment au Canada en provenance des États-Unis. La Sûreté du Québec a confirmé que le cadavre a été aperçu vers 14h45 dans le secteur de Saint-Bernard-de-la-Colle. Le sergent Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la SQ, ne peut encore dire s'il s'agissait d'un migrant. Au moment où je vous parle, d'un immigrant. La personne n'est toujours pas formellement, en fait, finalement, d'un Américain. Les policiers qui vont être sur place aujourd'hui. Oh non, ça doit être finalement un Afghanistan. Un Afghan. On peut trouver certains éléments sur place qui nous permettent de comprendre un peu mieux. Mais on va commencer par tenter de savoir c'est qui pour pouvoir par la suite connaître son histoire. Là. Rappelons que le premier ministre du Québec, François Legault, a souvent pressé Ottawa de fermer le chemin Roxham, qui n'est pas un passage officiel. Arrête. Autrement, la situation est critique une fois de plus aujourd'hui dans les urgences des hôpitaux du Québec. C'est particulièrement pénible dans la région de Lanaudière où le taux moyen d'occupation des urgences est maintenant rendu à 200%. Certains hôpitaux affichent des taux d'occupation c'est ce que je dis qui dépassent depuis le double de leur capacité. Depuis 1101 jours que je dis que vous avez rien compris. De Lanaudière à 224% et de l'hôpital Royal Victoria à Montréal à 233%. Et elle qui était supposée être fermée. Aux États-Unis, maintenant, les élus républicains tentent toujours, pour une 8e fois, d'élire un président de la Chambre des représentants. 8 fois! Après plusieurs tours de scrutin depuis Tabarnouche, c'est compliqué! Aujourd'hui, du jamais vu en 100 ans. Du jamais vu en 100 ans. Une vingtaine de républicains pro-Trump refusent toujours de voter pour Kevin McCarthy, accusé d'être trop modéré, même si Donald Trump lui a accordé son appui. Sans président, rappelons que les élus ne peuvent pas prêter serment ni passer aucun projet de loi. Hey, c'est dommage, c'est la même chose ici, hein? Au Québec. Un légiste de 29 ans a perdu la vie hier soir à Saint-Fulgence. À Saint-Fulgence. Vers 23h30 dans un sentier de la ZEC Martin-Vallant. Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, précise que 3 motoneigistes se suivaient au moment du drame. À un certain moment, un des motoneigistes a fait une Comment ça se fait que c'est pas eux qui témoignent? Donc, les deux autres qui ont communiqué avec les services d'urgence, l'homme a été transporté au centre hospitalier de Chicoutimi, où malheureusement son décès a été constaté. Il s'agit d'un homme de 29 ans de Jonquière. Les causes de l'accident sont encore inconnues. L'état mécanique de la motoneige et l'expérience du conducteur. C'est ça! Pas capable d'arriver puis dire c'est ça. Avec des gardiens alors qu'il était illégalement détenu à la prison de Bordeaux la veille de Noël. Illégalement. Maintenant une enquête. Qui? François Maléga? 21 ans aurait dû Mélanie être libéré la veille de la prison montréalaise. La coalition un organisme sans but lucratif déposera une plainte auprès du du citoyen du Québec au nom de la famille. Le citoyen du Québec, c'est moi le citoyen du monde, c'est le Québécois puis le citoyen. J'espère que cela permettra d'éclaircir les circonstances entourant sa mort. Sa mort. Découragé qu'ils n'ont pas eu des réponses encore à propos de qu'est-ce qui est arrivé. À Bordeaux. À Bordeaux, ça a été l'endroit où il y a eu le dernier, M. Collin, le dernier personne condamnée à mort. Elle est perdue, puis que finalement, il n'est même pas responsable de ses actes. De suite en recevant la visite des Rangers de New York ce soir au Centre Bell. L'attaquant Brendan Gallagher était absent à l'entraînement de l'équipe ce matin et ratera le match en raison d'une blessure au bas du corps. De leur côté, Mike Hoffman et Justin Barron seront laissés de côté. Écoute, Bob Gainey a joué ses séries éliminatoires à lui avec les deux épaules disloquées. La clavicule cassée, les deux. Ça semble-t-il. C'est si compliqué de dire... Non, c'est compliqué. La neige intermittente toujours prévue selon Environnement Canada. Le maximum est à 0, temps ressenti à ce soir et l'année prochaine, des nuages... Non, il n'y a même pas d'effet. Lâche l'effet ressenti moins 8, là. Il est fait 0. Dans la journée, des nuages avec 40% de probabilité d'averse. L'effet ressenti est 0. C'est ça. Présentement, au centre-ville de Montréal, nous avons moins 5 degrés. Moins 5? Si bon, comment ça peut être plus froid? Hostie, à l'intérieur, au centre-ville ou à Dorval, ça devrait être plus chaud, ça devrait être plus 5. Coudon, vous êtes donc mélangés dans vos données.
Moi, j'ai zéro exactitude. Je suis aux abords du canal de l'Aqueduc, qui s'appelle le canal L'Aqueduc. Tout près du fleuve, Chris. Je suis à l'extérieur. Logiquement, ça devrait être plus frais à l'extérieur et plus chaud à l'intérieur. Le centre-ville de Montréal, comme le centre-ville de Québec, comme le centre-ville de Lévis, comme tous les centres-villes, que ce soit le centre-ville de Terrebonne. 15h05 minutes. C'est les endroits où il y a le plus de population, ça devrait être chaud. Moins 5. Et au Québec tout entier, puis peut-être finalement, il semblerait qu'on est entendu sur la planète Terre au complet. Fait que finalement au Canada, aux États-Unis, puis quoi? En France, à la Côte d'Ivoire, en Algérie, au Maroc, puis ainsi que mon ami Aïcha au Cameroun. Votre point de repère. Je pense que rarement, dans le temps des fêtes, il se sera passé tant de choses. Ah oui? Tellement, Qu'est-ce qui s'est passé de si dramatique, à part de savoir qu'il y a 17 500 personnes de décédées là-dedans à cause des mesures sanitaires de François Legault? Les responsables religieux, mais bref, pareil. Ici, plus proche de nous, évidemment, ça fait la une du Journal de Montréal, la fille du futur chef de... Ben, je dis le futur. Il est chef de police nommé à Montréal, mais il va être assermenté dans 2 semaines. Fadi Daguerre, ça devrait de pas. sa fille, donc sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'il n'aime pas, il l'a d'ailleurs commenté. Parce que quoi? Trop sexy? Et, par contre, je dois dire, je suis pas du tout étonné. C'est quoi l'idée? Qu'il fasse face tout de suite. Je l'avais même dit un peu plus tôt aujourd'hui, Paul Jean a défilé. Alors, mais ça doit faire mal. Fait qu'on va certainement il faut que j'en comprenne ça. Avec Fadi Daguerre plus tard dans l'émission. Nos amis de l'autre côté de la fenêtre, Émilie et Fadois, sont là-dessus de façon très intensive. Et puis, Valérie Plante, sûrement, puis François Legault. T'as pas mal d'affaires. Oui, je vais vous parler, en fait. On va parler avec celle qui anime une émission que j'aime beaucoup, qui rallie tout ce que j'aime. La bonne nourriture, des rencontres humaines et un voyage à travers le monde. On va parler avec Émilie Fournier. L'émission est présentée ce soir. Expat chef, donc des chefs d'ici sont partis. Juste le nom ne dit rien. Imaginez le visage. Vraiment, expat chef, là. Trouver un stationnement à la bonne place. Parce qu'évidemment, ils vont vouloir déneiger. Ça, c'est la connerie du siècle. Puis le problème, c'est que c'est le monde qui habite qui sont des cons. Au lieu de prendre leur crise de stationnement. Mais non. Ça, c'est trop compliqué. C'est... Puis même leur garage. OK, là, c'est de savoir ici, c'est à quand. C'est ce que je me disais. OK, on va aller là-bas. C'est ce que vous faites, ça. Vous savez pas déneiger. Vous faites. Oh. Pogner ma voiture. USA, Vermont, Burlington,
Plattsburgh. Québec, Montréal. 999 The Buzz. Ok. Très bien. Mais oui, il y a aussi ça. Puis aussi, je pense qu'il y a une réflexion sur le théâtre et la façon dont on a envisagé le théâtre à partir aussi d'une position, d'une posture occidentale aussi. Okay. Puis tu vois, tu parles... Explique que ces données placent le Québec tout simplement au premier rang dans le monde dans ce domaine. Tu veux-tu niaiser? On est les pires! On a juste à regarder ce que François Legault a fait. Puis tous les autres, des Bruno Marchand, puis des Régis Savard, puis des Valérie Plante, puis des Justin Trudeau. Il est lui-même un Québécois fini. Sophie Grégoire également, mais pas capable de l'admettre que, regarde, on aurait été tellement bien souverain. Et finalement, en 1981, en solo, elle a enregistré... Vermont. Mais je suis à l'auteur du Québec. Je ne sais pas à quel parallèle. Ça a l'air, ça pourrait ressembler au parallèle 49. Ça a l'air. Puis là, si c'est la voix de Joe Biden, c'est pire. Hey, c'est lui en plus. You are fucking shit, hein? You're also, your fucking son is a pedophile. Okay? You not, your wife not, but Joe and Jill Biden, your son, Hunter Biden, is a pedophile. Okay? So it's very ugly that you are a president. You killed a billion American of the cough because they wear the mask or they got or they wear vax. So you very fuck. You should be arrested for genocide of the cough. Comme évidemment les François Legault, Isabelle Grégoire, Isabelle Blais, Justin Trudeau, Sophie Grégoire et Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Isabelle Blais et François Legault arrêtés pour génocide à la toux. Ou à défaut, c'est 100 milliards de dollars. Non, ça va être 1101 milliards de dollars. Comme les 1101 jours que depuis Pascal Nadeau avait dit qu'il y avait une épidémie de tout à Wuhan. Vous avez complètement déglingué que c'est ce que je mérite. Ou sinon, c'est quoi de dire? La prison pour vous. Que j'ai réclamé sur tous les réseaux. Que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit Twitter ou que ce soit YouTube. Je n'ai que demandé votre arrestation ou qu'il y a quelque chose du genre ou que j'ai 100 milliards de dollars. Fait que sur ce, c'était 15h l'heure du crime. À la prochaine chicane, François.